Il y a le B aussi. Ouais, on n'est pas obligé le B. Bezrat Hashem. Alors, Bekitsour, mes amis, par rapport à ce qu'on a étudié ces dernières semaines, le premier cours, il y a 2 semaines, la Sikha numéro dans Sikhat Haran 198 nous a parlé des histoires. Ok, d'accord. Des histoires, Franchement, je regarderai. combien c'est important les histoires. Et Rabbeinu, il a fait des histoires tout un monde. Saprou Bagoïm Kevodo. Que même dans les histoires des Goïm, même dans tous les poèmes, Rabbeinu, il arrivait à détecter, à découvrir là-bas une Torah qui était cachée, qui n'a jamais été découverte depuis qu'il y a eu l'accusation des anges, que les anges ils se sont révoltés contre le peuple juif. Comment c'est possible qu'on leur donne la Torah? Ils vont être pécheurs. Alors quand ils ont donné la Torah, il y a une très grande partie qu'ils n'ont pas donnée comme Torah, parce qu'ils étaient énervés, Kaviachol. Donc nous on a reçu une partie, c'est la Torah qu'on connaît, mais la deuxième partie, la vraie partie, la partie qui est plus approfondie, on n'a pas reçu de cette Torah-là. Et Béhémet, en vérité, Akadosh Baruch Hu, comme il nous adore, et Akadosh Baruch Hu, comme il nous aime, alors il a pris cette Torah-là, et sans que les anges ils le savent, il a fait rentrer cette Torah-là où? Dans les histoires du monde, dans des films, dans des séries, dans des publicités, dans des poèmes, dans des histoires que le monde raconte. Et pour que les anges ne puissent pas découvrir que en fait leur Torah qui leur appartienne a été découvert. Mais Rabbeinu Akadosh, avec sa plus grande puissance, il a pu découvrir comment le langage d'Hachem, il parle à travers tout ce qui se passe dans le monde, et à plus forte raison dans les histoires qu'il y a dans ce monde-ci. Et là, Rabbeinu, il a commencé à dévoiler qu'en vérité, on découvre que toute la Torah, en fait, c'est une Torah, en fait, c'est une histoire, en fait. C'est pas, nous, on croit que la Torah, c'est des ordonnements, c'est des lois, c'est des trucs, mais en vérité, c'est une histoire qu'on raconte. Et ce côté-là historique, pas historique, mais ce côté-là d'histoire dans la Torah, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On regarde un peu plus qu'est-ce qu'il y a ordonné, etc. Et Rabbeinu, il a dit, moi, je vais, Bezrat Hashem, découvrir la face finale, la face complémentaire par rapport à la Torah, et je vais dévoiler une Torah qui est et aussi une histoire et aussi un renforcement dans le judaïsme. Et comme ça, Rabbeinu, il a découvert le Likutei Moharan, il a découvert le Sipurei Maasiot à travers des histoires. Maintenant, nous on lit des histoires, mais on ne sait pas en vérité où on va et où on voyage. Mais ce que nous on ne sait pas, c'est qu'on va dans des endroits très lointains. Rabbeinu, il a dit, quand vous étudiez ma Torah, je voudrais que vous étudiez ma Torah en fonction, regardez-la comme si c'était une histoire. N'essayez pas de regarder ma Torah comme si c'est une sagesse philosophique, ou alors un conseil, ou alors c'est aussi tout ça, mais à plus forte raison, c'est aussi une histoire. Quand on lit une histoire, alors c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu te sens dans l'histoire. Et encore, il y a quelque chose de sympathique à savoir. C'est que si maintenant je vous dis une sagesse, d'accord, je te propose une sagesse. Je te dis à la sagesse. Toi, à la fin, dès que tu entends ma sagesse, tu me dis ouais, peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, peut-être non. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Par contre, quand je te raconte une histoire, tu peux pas me dire peut-être oui, peut-être non. Une histoire, c'est une histoire. Rabbeinu, il dit reprenez ma Torah comme une histoire. Ne vous rentrez pas dedans comme si que ça vous appartient, comme si que c'est comme ça, c'est pas comme ça. Prenez-la comme je vous la raconte. Prenez-la et esquivez-la, rentrez-la en vous et pensez-y, vivez avec. Ne vous sentez pas comme si que quelqu'un il vous met un couteau dans la gorge et vous êtes obligé de faire ça et c'est très grave. Non, 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 non. Rabbeinu il disait écoute et tafnim, comme on dit en hébreu, tafnim, ça veut dire intériorise. Et essaye petit à petit de. T'es pas obligé même d'appliquer. Il dit Rabbeinu, ça sert à rien d'appliquer extérieurement quand dedans t'es pas là. D'accord? Tout le monde aujourd'hui met des téphilines, tout le monde aujourd'hui ils font Shabbat. Alors, mais qui te dit qu'intérieurement, ils mettent réellement les téphilines et ils font réellement Shabbat? Alors, mais vadaï que c'est déjà très bien de mettre les téphilines, de faire Shabbat, même si intérieurement tu ne le fais pas. Mais Rabbeinu, il dit, mais jusqu'à quand tout ça? Alors moi, ce que je vous dis Rabbeinu, ce que je vous propose, c'est d'essayer dedans, intérioriser, mettre les téphilines, le Shabbat. On voit dans l'Likutei Tefilot, mes amis, dans un des Likutei Tefilot, je ne me rappelle plus c'est lequel, Rabbi Nathan, il dit là-bas une phrase que moi, ça m'a... En vérité, je ne l'ai pas compris pendant des années et qu'aujourd'hui je l'ai compris. Un truc qui frappe énormément. Rabbi Nathan, il dit à Hachem,
Hachem, je crois que jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai jamais été proche de toi. Il dit Rabbi Nathan, je crois que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était parce que j'étais habitué, parce que je suis né dans une maison orthodoxe, c'est parce que. Mais en vérité, j'ai jamais fait intérieurement les choses. Alors bien sûr, on parle de Rabbi Nathan, c'est pas pareil que nous, d'accord? Mais d'arriver à se dire ça, pour moi, chapeau. Rabbi Nathan, il arrive à une situation qu'il arrive à se dire Hachem, prends-moi comme un Baal Tshuva, je t'en supplie. Je veux faire Shabbat. Hachem, je veux mettre les téphilines. Maintenant, Rabbi Nathan, il faisait Shabbat, il mettait les téphilines. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, Behemet. Comme qui? Comme par exemple, prenez un homme qui n'est pas religieux, Bichlal. Il n'est pas religieux, un Français de je ne sais pas où. Il n'est pas du tout religieux. Et un jour, il se réveille et il se dit, tu sais quoi, je voudrais essayer de prendre sur moi les téphilines. Allez, vas-y, j'ai envie de me rapprocher. Qu'est-ce qui se passe à ce moment quand ce juif loin comme ça qui se dit, allez, je vais commencer à faire Shabbat? Il y a dans le ciel un tremblement de terre, un tremblement de ciel. Il y a un tremblement. Oh là là, un tel fils d'un tel, 30 ans, il n'était pas religieux, maintenant il s'est réveillé, il veut mettre les téphilines, il se passe quelque chose dans le ciel. Eh bien Rabbi Nathan, il dit à Hachem, quand je te demande ça, que je veux faire tes chouvas, je veux qu'il y ait ce même tremblement de terre, parce que c'est pas parce que j'ai des péotes et une barbe qu'il va rien se passer dans le ciel. Je veux réellement devenir religieux. Rabbi Nathan, il se voyait comme quelqu'un qui était en dehors de tout. Et il se dit, Hachem, je t'en supplie, je veux faire tes chouvas, je veux me rapprocher. Je veux pas faire les choses parce que je suis habitué. Je veux pas faire les choses parce que je suis né dedans ou parce que c'est comme ça mon habitude. Je veux réellement me rapprocher de toi. Je veux réellement mettre tes filines par ma propre volonté. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à se dire on part d'un point de départ que la personne elle applique tout et en plein milieu de sa vie elle découvre qu'en vérité, il y a une possibilité de servir Hachem d'une autre façon qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus frappante. Comment on arrive à ça? C'est grâce à la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu, il arrive, quand on étudie sa Torah, il arrive à faire en sorte à la personne qui étudie sa Torah de se remettre totalement en question. Mais totalement, réellement. En se disant, est-ce que Behemet, avec ce que j'étudie, est-ce que réellement je fais les choses Behemet? Behemet, avec la vérité, avec la sincérité. Combien de fois Rabbi Israël, il répétait quand on lui racontait des histoires qu'un tel il faisait ça comme ça. Toujours Rabbi Israël il disait ou Asaïd Behemet, il faisait ça sincèrement. Parce qu'on est loin du Emet. On est loin, on ne se pose pas la question est-ce que je le fais ça Behemet? Est-ce que je le fais sincèrement? Est-ce que quand je mets les tefilines vraiment, Behemet, tout ce que je fais, quand je mets ma main, c'est peut-être parce que je suis obligé, peut-être parce que j'ai peur que ça va mal aller dans ma vie, ou peut-être j'ai peur de Dieu. Non, est-ce que je le fais Behemet? Je le fais parce que moi, personnellement, je suis à 100% avec ça. Je suis prêt, voilà, Hachem, je le fais réellement parce que tu me l'as demandé, parce que Behemet, je veux te servir, parce que je veux me rapprocher de toi. Et comme ça, un homme, il doit se poser cette question tout le temps, dans sa vie. Shabbat, le Shmirat Abrit, quand il mange kasher, garder 6 heures avec le lait et la viande, de ne pas essayer de se salir la bouche quand il parle des mauvaises choses. Un homme, il doit se reposer la question, est-ce que réellement je le fais pour Hachem ou alors je le fais parce que c'est comme ça? Et ça, ah ben nous, sans qu'ils te disent ces paroles-là, en disant autre chose, quand tu lis ces choses-là, tu arrives à cette réflexion. Sans qu'ils le disent, sans qu'ils te le disent de le faire. Tu lis une Torah, aucun rapport à rien. Pour un homme, c'est très important de faire le Tikkun Aklali, lire le psaume 15, 32, etc., 41, 42, etc. Tu dis, ok, je vais faire un tel. Et d'un coup, après le Tikkun Aklali, tu commences à te poser des questions. Pas tout de suite après, mais plus tard, le jour d'après, 2 semaines après. Et tu commences à te dire, mais est-ce que c'est réel tout ce que je fais ou alors je suis en train de jouer à un jeu? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la puissance de Rabbeinu. Rabbeinu, il arrive à te parler sans te parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbeinu, il te parle un langage. Il te parle de ça, des Torahs de Rabbeinu. Mais sans que tu saches, dans ses conversations, dans ses paroles, il arrive à faire rentrer dans ton ventre, dans tes tripes, des questions très fortes. Pourquoi tu es dans ce monde? Qu'est-ce que tu rajoutes au monde? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans le monde? Et il y a bien une raison que un tel fils d'un tel, il est dans le monde. C'est pas Stam. Ça n'existe pas. C'est sûr qu'il y a une raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Alors dis-moi, c'est quoi la raison? Tu fous quoi aujourd'hui? Tu fous quoi? Tu fais quoi? Quoi? Un homme, d'un coup, il se pose ces questions-là. Pas tout le monde se pose ces questions-là. Des fois, il y a des gens qui se réveillent le matin. C'est une question qui te fait mal au cœur. Mais réellement, qu'est-ce que je fous? Toujours, je pense à comment je vais faire de l'argent, comment je vais réussir, comment ma vie, elle va être meilleure. Je pense toujours au futur, mais je pense jamais au présent.
C'est une question auquel tu n'auras jamais la réponse. Alors non. Il faut se la poser, mais je suis d'accord, il faut se la poser. Tout le monde dit qu'il faut se la poser. Alors tu sais quoi? Mais t'as pas de réponse. Alors, on n'aura jamais. Tu sais quoi? Tu sais c'est quoi la vraie réponse à ça? Il n'y a pas une vraie réponse à ça. La vraie réponse, c'est toi qui la réponds. C'est un homme, il doit lui-même se créer un but. Il doit se créer un but dans sa vie qui se dit voilà mon objectif. Il doit se le dire. Maintenant, c'est des petites choses, hein. Je te dis ma mâche des petites choses. Je te dis pas maintenant mon objectif c'est de devenir Rabbi Nachman. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas ça de ton travail. Un homme, il doit commencer à se dire un objectif le plus simple possible. Le plus simple, ce qui est possible à faire. Par exemple, moi mon objectif, je voudrais, je te dis un jour, après que tu as étudié, je voudrais faire au moins une chose dans la journée, une chose que je suis sincère avec Hachem à 100% dans cette chose-là. Voilà mon objectif. Et là, dès que tu t'es mis un objectif pareil, tu ne vas pas le faire le jour même, ni le lendemain, ni après-demain. Mais ça doit trotter dans ta tête, ça oui. Il faut que dans ta tête, ça te trotte. Oh là là, aujourd'hui, moi je me rappelle, j'avais lu dans les lettres de Rabbi Israël Cordonner, où il y avait un petit jeune qui lui a envoyé des lettres et qui lui a dit à Rabbi Israël, donne-moi des petits conseils pour le commencement. C'était un qui commençait à se rapprocher de Rabbeinu. Alors il dit, donne-moi des petits conseils, des tipim, comme on dit, des conseils. Alors Rabbi Israël Cordonner, il lui a dit, je te donne un conseil, le premier que tu dois faire, c'est de faire Hitbo des doutes déjà. Et dans ton Hitbo des doutes, il dit, n'aie pas peur, mais je vais te dire, dans ton Hitbo, commence à prier à Chatzot. Oh, le mec, à peine il vient de se rapprocher de Rabbeinu, il lui dit déjà Chatzot. Top. Il a dit, tu sais, c'est très dur, Chatzot, moi je suis pas dans l'environnement de Chatzot, etc. Il lui dit, qu'est-ce que ça t'embête de prier? Ça t'oblige pas. Moi je te dis juste, fais des doutes sur Chatzot, c'est tout. Prie Hachem, Hachem, je sais pas ce que c'est Chatzot, je voudrais faire Chatzot, comment on fait Chatzot, donne-moi l'envie de Chatzot, donne-moi la force de Chatzot. Parle. Qu'est-ce que tu t'en fous? Je t'ai pas dit de te lever, Chatzot. Je t'ai dit, fais des doutes sur Chatzot. Et ce jeune-là, wouh, Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Lazman, Azé. Ça va mon frère? Ça va rouler mon frère? Alors, ce jeune-là, qui était en Pologne, qui était là, il a commencé à faire Chatzot, il a commencé à faire Hitbo des doutes, comme Rabbi Israël Cordonner, il lui a dit. Et quand il a commencé à faire Hitbo des doutes, il a commencé à parler de Chatzot, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. En fait, qu'est-ce qu'il lui a fait, Rabbi Israël Cordonner? Il lui a créé un tahlit. Comme lui, il ne savait pas se faire un tahlit, un objectif, il lui a dit, voilà, je te viens. Et en fur et à mesure du temps qui passait, un jour, il a promis à Hachem, cet homme-là, que s'il est réveillé à Chatzot, il fera Chatzot. Voilà. Je ne dis pas que je vais me lever, il a dit, Hachem, je ne peux pas pour l'instant me lever, mais en tout cas, une chose, je te promets, Hachem, comme ça, il s'est dit. Si je suis réveillé à Chatzot, je ferai Chatzot. Ce jour même-là, il était réveillé à Chatzot. Et il n'a pas fait Chatzot. Le lendemain, il n'était pas réveillé à Chatzot. Il a promis à Hachem qu'il va se lever à Chatzot. Bassof, qu'est-ce qui s'est passé? Il était réveillé Chatzot, mais il n'a pas fait Chatzot. Le lendemain, il n'était pas réveillé, donc il n'a pas fait Chatzot. Mais comme il n'a pas fait Chatzot, il n'était pas réveillé, il n'a pas fait aussi Hitbo des doutes. Même Hitbo des doutes, il n'a pas fait. Et comme ça, une semaine est passée. Une semaine après, il s'est dit, oh là là, je me suis complètement allé. Allez, il faut que je me reprenne à faire Hitbo des doutes. Et là, quand il a commencé à faire Hitbo des doutes, il dit, oh là là, Hachem, qu'est-ce que j'ai honte. Une seule chose, je t'ai promis. Une seule. C'est que si je suis réveillé, au moins je fais Chatzot. Au moins. Et j'étais réveillé et j'ai pas fait Chatzot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Nous, on se dit, oh là là, Hachem, il est en train de me gronder, il n'est pas content de moi. Et bien à ce moment-là même, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il est en train de chanter et de danser. Baruch Hashem, que j'ai un fils comme ça. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il s'est engagé. Alors je m'en fous après s'il a tenu son engagement ou pas. Mais il s'est engagé, le monsieur. Je me suis engagé, j'ai pris sur moi quelque chose. Maintenant, c'est un temps, ça prend du temps. Mais au moins, tu as fait un pas en avant. C'est tout ce que je veux, il dit Hachem. Je veux que tu fasses le pas en avant. Après, tu t'es levé, tu t'es pas levé, tu étais là, tu n'étais pas là, tu l'as pas fait, laisse tomber. Le Inyan, c'est que je veux que tu t'engages. Quand j'ai un tahlit, quand j'ai un but, quand j'ai un objectif. S'engage pour le faire. Alors non, chez Hachem Idbar et dans la Torah, non, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Torah, on regarde le cœur. Et dans le cœur, si tu es engagé, c'est fini. Après l'acte, ça ne dépend même pas de toi.
Et tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est justement ça qui va faire en sorte que cette personne, elle va se renforcer doublement. Parce qu'elle a fait une gaffe en premier. Alors il va lui donner une deuxième fois il va faire Khatsot, mais 3-4 fois il va pas faire Khatsot. Et là ça va lui donner encore plus de force pour le faire plus tard, et ainsi de suite. C'est un jeu, c'est tout le temps comme ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Rabbi Israël Cordonner, il lui dit dans la lettre là-bas, il lui dit, plus tu étudieras les Sifrei Rabbeinu, plus tu comprendras ce que je t'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire que Rabbi Israël Cordonner, il lui dit, il y a des choses, des mots, que je ne peux pas te l'expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer tout. D'accord? Imaginez-vous, Monsieur Einstein, il doit expliquer à des fous ce que c'est la E égale MC2. C'est impossible d'expliquer. Il faut, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut des années pour leur expliquer ça. Déjà, c'est ça, c'est ça. Leur expliquer des bases et des bases pour qu'ils puissent après comprendre des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Les parents, ils savent quand il y a des enfants qui posent des questions. Des fois, tu sais pas quoi leur répondre. Pas parce que c'est difficile à répondre, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer les choses. Pas parce que c'est dur, parce que j'arrive pas à expliquer. Parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables. Si par exemple, je te pose la question, le Coca-Cola a quel goût? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu pourras rien lui dire. C'est un goût, il faut que tu goûtes, c'est tout. Tu peux pas te dire c'est quoi qu'il y a comme goût. C'est un goût, il faut le goûter. Un jour, un homme est venu chez un qui n'était pas Chassid Breslev, il est venu chez un Chassid Breslev. Et il lui a dit, raconte-moi le goût de Ouman Rosh Hashanah. Il lui a dit, et toi, raconte-moi, c'est quoi le goût qu'il a un œuf? Il a dit, je peux pas t'expliquer. Il dit, pas moi aussi, je peux pas t'expliquer. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, explique-moi, c'est quoi la Emouna? J'ai des questions sur la Emouna. Un jour, un homme, il a posé la question à un Chassid, à l'époque du Baal Shem Tov. Il lui dit, tu sais, moi, ce que j'ai reçu de mes parents et de mes grands-parents, qui balti me avotai, ve'avot avotai, c'est que la Emouna, tu peux pas expliquer la Emouna. La Emouna, c'est crois et tais-toi. Voilà. Tu verras au fur et à mesure comment la Emouna, elle est là, en fait, dedans toi. C'est quelque chose que tu ressens. L'amour qu'un homme, il a envers son père et sa mère. Ou alors les parents qui ont un amour envers ses enfants. C'est quelque chose que tu peux expliquer. Tu peux pas expliquer. L'amour en elle-même, tu peux même pas expliquer. Le monde en entier essaye d'écrire sur l'amour, mais personne écrit qu'est-ce que c'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est inexplicable. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a voulu nous faire rentrer dans notre cœur, qu'est-ce que c'est Hachem et où est Hachem dans notre vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a créé le Likutei Moharan. Et dans le Likutei Moharan, il te parle de plein de choses. Mais en vérité, toutes les choses que Rabbi Nachman il te parle dedans, c'est pas du tout ça ce que ça veut dire. Alors ça veut dire quoi? C'est un truc qui est mystique. Quand tu le lis et tu comprends, il y a comme une sorte de connaissance qui rentre dans ton cerveau, que d'un coup tu vas te poser des questions. Et d'un coup tu vas commencer à avoir des réflexions. D'un coup tu vas te dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ainsi de suite, tu vas avoir des choses. Maintenant, d'où c'est venu? Tu crois que c'est toi? C'est pas toi. C'est quoi? C'est Rabbeinu HaKadosh. Ce soir, ce qu'on va étudier, c'est un petit peu ça. Ce soir, on va étudier la Sira numéro 200. La Sira numéro 200, elle fait une demi-ligne. Cette demi-ligne-là, mes amis, pour la comprendre, il faut rester des semaines et des semaines pour la comprendre. Ce soir, on va essayer un tout petit peu de survoler un petit peu ce que Rabbeinu il nous dit. Rabbeinu il dit comme ça, Amar, Rabbeinu il déclara, Kol Torah Sheli Ikula Akdamot. Toute ma Torah, ce sont des introductions. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Alors, déjà, pour essayer de comprendre et pour revenir un petit peu à ce qu'on a étudié, si tu veux, Jérémy, je voudrais qu'on lit tous ensemble, je voudrais que vous entendez bien le Chayei Moharan numéro 389. Le Chayei Moharan numéro 389, un tout petit peu, Rabbi Nachman, il nous donne un tout petit peu l'explication de qu'est-ce qui se passe dans son Likutei Moharan. Alors, Bechavod lit. Ouais, ça fait un, si tu veux. Bechavod. Le lien et la connexion qui ont trait à ces enseignements sont réellement semblables à une construction et à la trame d'un tissu. C'est quoi la trame d'un tissu, mes amis? Comment c'est un tissu? Un tissu, c'est un fil qui va à droite et un tissu qui va à gauche. C'est un fil qui va à gauche. Et ainsi de suite. Encore un fil. Et ils sont comment?
ils sont un rentré dans l'autre comme une... Entremêlé. Voilà, emmêlés, entremêlés. Donc c'est un fil qui part, un fil qui rentre, un autre fil qui va par-dessous, un fil qui va par-dessus. Et comme ça, petit à petit, ça devient un tissu. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nathan, qu'il a entendu de Rabbeinu, il dit la Torah de Rabbeinu Akadosh, le Likutei Moharan, c'est exactement comme un tissu. Nous, on croit que c'est juste un enseignement. Hein, la Torah Aleph, elle dit ça, la Torah Bet, elle dit ça. Rabbeinu, il dit Mapitom. En fait, c'est un fil qui rentre par-dessous, qui descend, qui remonte. Et un est lié avec l'autre. Toi, tu crois que les choses ne sont pas liées? Sache que tout est lié. En fait, c'est un seul tissu. Tout l'Likutei Moharan, c'est un seul tissu. Je crois qu'il y a aussi un céder pour étudier. Alors, en vérité, c'est sûr qu'il doit avoir un céder. Mais il n'est pas important, le céder. Pourquoi il n'est pas important, le céder? Parce que dans la Torah 13 du Likutei Moharan, Rabbeinu nous apprend que quand un homme il veut se rapprocher de Dieu, là où il ouvrira le Likutei Moharan, ça lui parlera et il fera teshuva. Même s'il prend la plus grande... Il y a des histoires où des gens ils se sont rapprochés de Rabbeinu en lisant le Likutei Moharan sans comprendre un seul mot. Et rien que parce qu'ils n'ont rien compris un seul mot, ils se sont dit mais c'est trop fort. Et ils ont fait teshuva, ils n'ont rien compris. Et pourquoi ils n'ont rien compris? Parce qu'en vérité, encore une fois, la Torah de Rabbeinu, c'est pas une sagesse. La Torah de Rabbeinu, c'est une histoire. La Torah de Rabbeinu, en fait, c'est un virus qui rentre dans ton corps. Et ce virus te commence à te faire poser des questions sur toi-même, sur le monde, et à te changer d'avis sans que Rabbeinu en parle. Maintenant, Rabbeinu, il dit, ce que Rabbeinu il veut dire ici, c'est que des fois, toi, tu crois comprendre qu'est-ce qui veut dire la Torah. Ça égale à ça emmène à ça emmène à ça, pour arriver ici. Plein de fois dans l'Likutei Moharan, il y a écrit, quand tu fais ça, ça t'amène à ça, quand tu fais ça, ça t'amène à ça, et ça égale à ça, pour que tu puisses faire ça. Il dit, Rabbeinu, ça c'est juste un aller. Mais il y a un aller, il y a un retour. Et dans le retour, il y a un milieu. Et dans le milieu, il y a un trois quarts. Et dans le trois quarts, il y a un quart. Et tout rentre l'un dans l'autre. Ne crois pas que c'est juste un aller et c'est tout. Non, c'est comme un tissu, que dans le tissu, les fils rentrent l'un dans l'autre et que ça se mêle dedans. En effet, il commence par lier et unir deux éléments ensemble. Puis il attache et relie un troisième élément au deuxième. Par exemple. Il dit Rabbeinu, par exemple, dans la Torah Vav, Rabbeinu il dit, pour faire le kavod de Hachem, alors il faut faire teshuva. Et pour faire teshuva, il faut être prêt à recevoir des humiliations. D'accord? Donc là, il y a trois choses. D'accord? Il y a le kavod d'Hachem, il y a teshuva, et il y a les humiliations. D'accord? Donc toi, tu te dis, ok, il y a un seder. C'est quoi le seder? Le kavod d'Hachem. Faire teshuva. Comment on fait teshuva? En recevant des humiliations et en se taisant. Continue. Donc élément au deuxième, par plusieurs liens solides, et même le troisième et le quatrième, ainsi de suite. Voilà. Cependant, il revient en général en arrière, à chaque fois, en réattachant ces quatre éléments ensemble, car au départ, il n'existe pas de lien les unissant de façon globale, mais uniquement de l'un à l'autre, c'est-à-dire du premier au second élément, du second au troisième, et celui-ci au quatrième. Toutefois, à ce stade, il n'y a pas encore de connexion entre le quatrième et le premier élément. Ça veut dire, quand on a dit que pour le kavod d'Hachem, il faut faire teshuva, et pour faire teshuva, il faut avoir des humiliations, et quand on a des humiliations, il faut se taire. De se taire et le kavod, il n'y a pas de lien. Mais Rabbeinu, dans chaque Torah, il va te faire un seder, et quand il va te faire un seder, après il va prendre le dernier point, il va l'attacher avec le premier point. Que normalement il n'a pas fait. Après il va prendre le deuxième point, il va l'attacher avec le premier point et le dernier. Après il va prendre le deuxième point, il va l'attacher avec le dernier, le premier et le début. Et ainsi de suite, comme un fil. Un fil qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qu'en fait tout devient mêlé. Tout d'un coup devient un dans l'autre. Mais par la suite, notre maître ramène un verset, un enseignement de nos maîtres de mémoire bénie, ou bien un autre argument logique, grâce auquel il les relie ensemble, jusqu'à ce que toutes ces quatre choses soient attachées entre elles par un lien très solide. Ça veut dire en fait que Rabbeinu est en train de tisser un tissu. Kipshuto, c'est ça ce que ça veut dire. Il prend un élément, A, B, C, D. Après, il te fait montrer comment le D, il est avec le A, comment le B, il est avec le D, comment le C, il est avec le A, et comment le C, il est avec le B, et ainsi de suite. Il te fait des relitions. Et ça, c'est dans chaque Torah. Maintenant, pourquoi... Hein? Exactement. Je vous ai raconté la fameuse histoire, mes amis.
Je vous ai raconté la fameuse histoire des Chayatim, comment on appelle ça? Tailleur. Les tailleurs qui voulaient tailler un habit pour la lune. Alors les grands tailleurs voulaient habiller la lune, parce que la lune avait froid. Alors les grands tailleurs, les plus grands tailleurs du monde, ils se sont dit on va créer un habit pour la lune. Et là ils ont vu que la lune, des fois elle grandit, des fois elle rapetissit. Alors les grands tailleurs, ils ont dit non, on ne connaît pas c'est quoi la mesure de la lune, alors on ne peut pas faire des habits. Et là ils sont venus des tout petits tailleurs, des tailleurs imbéciles qui savent pas, ils savent pas faire un habit. Eux, ils savent faire une manche, un dos, un devant, ils savent pas faire. Et comme eux, Dafka, ils savent pas faire comme ils font un habit, ils ont dit, nous, on va faire un habit pour la lune, parce que nous, on peut faire des fois grand, des fois petit. Et sauf, c'est qui a créé un habit pour la lune? Ce sont les petits. En vérité, cette histoire, c'est une histoire que, pour l'expliquer, ça prendra des années à l'expliquer, cette histoire, combien elle est amouka, combien elle est profonde. Mais ce que dit Rabbeinu, c'est que la lune, c'est quoi? C'est la Shrina Kdosha. La Shrina Kdosha, elle est malheureusement dans des états qui est très difficiles. Elle est dans la galoute. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, elle souffre énormément, la Shrina. Plus l'âme Israël il souffre, plus la Shrina elle souffre. Elle n'a pas un endroit où être. Des fois elle est grande, des fois elle est petite. La Malchut d'Hachem, des fois elle est grande, des fois elle est petite. Et la Malchut de Dieu, elle a froid. Pourquoi elle a froid? Parce qu'elle est toute seule. Et quand quelqu'un il est tout seul, il a toujours froid. Alors les tzadikim, les grands, ils ont voulu habiller la lune. Ils ont voulu habiller, ça veut dire quoi? Ils ont voulu faire des choses, ils ont voulu faire des mitzvot, créer des nouvelles torotes, ils ont voulu faire en sorte que la malchut, la shrina d'Akadosh Baruch Hu, elle soit bonne, elle soit bien, elle soit comme il faut, chaude, qu'elle est chaleureuse. Mais là, ils ont vu quoi? Ils ont vu que des fois la lune est grande, des fois elle est petite. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle a des montées, elle a des descentes. Et ça, les tzadikim, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un il peut fauter. Comment c'est possible? Comment tu fautes et demain tu deviens un tzaddik? Comment cette heure-là tu étais un tzaddik, l'heure d'après tu étais un curé? Comment c'est possible un truc pareil? Ils comprennent pas des choses pareilles. Ou tu es un tzaddik, ou tu es un mec normal, il faut qu'ils sachent. Mais on voit que c'est qui en vérité qui va habiller la lune? Ce sont les petits tailleurs. C'est qui les petits tailleurs? Ceux que eux-mêmes, ils sont grands et petits. C'est eux seuls qui comprennent c'est qui la malchoute, c'est qui la shrina. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont comme ça. Donc en vérité, ça sera des imbéciles comme nous, que nous, on va habiller la shrina. Nous, on va donner place pour que la shrina, elle soit comme il faut, elle est chaude, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente chez elle, que tout se passe comme il faut, etc. C'est exactement ça. Le tissu, c'est quoi le tissu? C'est quoi les habits? C'est quoi les habits qu'on va habiller la shrina? C'est ce que Rabbeinu il dit ici. Rabbeinu il dit ici, ma Torah c'est quoi? C'est un tissu, c'est un habit. C'est quelque chose que je vais habiller. Pourquoi on s'habille, mes amis? Pourquoi on n'est pas comme Adam Arishon au début de la création du monde? C'est une grande question, ne croyez pas. Hein. C'est une question que Chazal, nos sages ont posée. Comment ça se fait qu'on marche pas tout nu? Pourquoi on marche pas tout nu? Pourquoi on doit s'habiller? Pourquoi tous les animaux du monde, ils sont nus et nous... Sauf en France, les chiens, ils mettaient un habit, mais laisse tomber. Mais à part ça, pourquoi nous, on doit s'habiller? Et pire que ça, ils posent les questions, les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent, les Chachamim? Ils disent, les Chachamim, aujourd'hui, ça fonctionne que plus tu es important, plus tu as d'habits. Comme ça marche. Je ne sais pas si aujourd'hui ça fonctionne, mais en tout cas, jusqu'à 100 ans, plus tu es important, plus tu as plus d'habits. Regardez par exemple, un homme qui est respectueux, il n'a pas juste une veste. Il a aussi un veston. Et il y en a qui ont même une cape. Les avocats, les juges, ils ont une cape. Et les rois, ils sont habillés avec plein d'autres habits. Ils ont plein de tenues. Alors, en vérité, on voit, les Chachamim posent la question, plus l'homme il est important, plus il y a d'habits. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? Parce qu'en vérité, d'où vient l'habit? L'habit vient pour protéger le corps. C'est ça, pour protéger le corps. Nous, notre corps, il est très sensible. Très sensible. Plus que tous les animaux. Les animaux, leur peau, ou alors elle est épaisse, ou alors ils ont de la chevelure. Alors eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des habits. Mais le corps humain, c'est le corps le plus faible qui puisse exister au monde. Il suffit d'une toute petite égratignure, déjà, tout de suite, il y a du sang qui coule. Pourquoi? Pourquoi c'est? Parce que l'être humain, c'est la création de Dieu la plus sensible qui existe sur la planète Terre. C'est la plus sensible. C'est pour cela qu'on a obligé d'avoir des habits. Le Zohar HaKadosh, il dit, de la même façon que c'est comme ça matériellement, spirituellement c'est pareil. Dans la spiritualité, le corps, la neshama d'un être humain, il est très sensible. Très sensible, c'est la plus sensible qui puisse exister. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'une shmira, c'est-à-dire une protection, un shirion, comme on dit, une armure
Une armure pour protéger notre corps, on protège aussi notre neshama. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre les téfilines, de faire plein de mitzvot, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est énormément... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, moi, je vous ai créé des habits. Je vous ai créé une armure, une shmira. C'est quoi? C'est ma Torah. Ma Torah, c'est un tissu. Ma Torah, c'est comme un habit que tu te protèges grâce à elle. Comment ça te protège? Parce que comment on atteint un homme, mes amis? Comment on atteint un homme spirituellement? Ou alors dans le date, comment on atteint un homme? Par des idées. Quand tu t'assois devant quelqu'un, il te bourre le crâne, et d'un coup tu te dis ouais, les conspirations, on va savoir, imagine-toi, comment tu t'es fait bourrer le crâne? Rabbeinu il dit, moi, je vais te protéger, je vais te mettre un habit, quoi? Le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, ma Torah, moi c'est quoi? En fait, c'est comme un habit. C'est-à-dire quoi un habit? C'est une protection. Protection de quoi? De bourrage de crâne. De bourrage de crâne dans ce monde-ci. Les publicités, les films, les séries, les jeux vidéo, tout ce que tu lis, Internet, etc. C'est quoi? C'est des bourrages de crâne tout le temps. Tout le temps, on te dit ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça. Et ça fait quoi en fait? Ça t'influence à faire ou ne pas faire des choses qui sont importantes. Rabbeinu, il vient et il te dit, bourre-moi de toi. Laisse-moi te bourrer. Je veux te bourrer le crâne jusqu'à que toute la journée tu parles de Hitbodedut, Emunah, Chatzot, Avodat Hashem, Simcha, Emunah, Mazatochim. Tu parles tout le temps, Baruch Hashem, Hakol Tov, Nanar, Hakol Tov. Le mec il dit, tu veux pas arrêter un peu de dire tes trucs là? Non. C'est ça. Il faut que ça soit rempli dans mon cerveau que des paroles comme ça. Même que ça flotte, tu comprends pas ce que tu dis. Rabbeinu il dit, il faut que toute la journée, vos lèvres ne s'arrêtent pas de dire des torotes et des tfilotes. Toute la journée. Il faut pas. Vous savez, mes amis, c'est notre paracha de la semaine, mamash. Dans notre paracha de la semaine, on lit l'histoire la plus choquante qui a existé depuis tout le temps. C'est quoi? L'histoire de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu, il a pas parlé au rocher, et au lieu de pas parler au rocher, il a frappé le rocher, et quand il a frappé le rocher et que l'eau est sortie, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu ne m'as pas écouté, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. On est choqués. On est choqués comment Moshe Rabbeinu, comment c'est possible? Alors bien sûr, il y a des likuta halachot énormes dessus. Mais une des explications les plus simples que Rabbi Nathan il explique à ce sujet-là, c'est quoi? C'est quoi le rocher, il dit Rabbi Nathan? C'est notre cœur. Tsur levavi. Notre cœur, c'est un cœur de pierre. Mais quel de pierre? C'est de la roche. C'est de la roche, comme ils disent dans les trucs de rap français. De la roche. C'est une roche. C'est une roche, mon frère. C'est du béton armé. C'est une pierre, mon frère, que tu ne peux pas la casser. Et c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il avait vu le cœur de pierre qu'on avait à l'époque. Qu'est-ce que vous croyez que c'était juste une histoire d'à l'époque? C'était une histoire d'aujourd'hui. Il a vu tous nos cœurs. Il a vu comment tous nos cœurs forment une roche énormément difficile. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit une chose pareille, c'est qu'avec des coups de bâton. Il faut le casser avec des coups de bâton. Alors il a pris le bâton et il a commencé à frapper. Et il est sorti de l'eau. Il a dit, tu vois, ça aide les coups. Voilà, ça aide les coups. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais moi je t'ai dit de parler. Qu'est-ce que je t'ai dit? Prie. Dis le maximum de mots dans ta bouche, de Gdusha et de Tahara. Tu vas voir comment là, ça va sortir l'eau. L'eau, cette eau, elle sera douce, elle sera sucrée, elle ne sera pas amère, ce ne sera pas de l'eau avec un goût. Et jusqu'à aujourd'hui, mes amis, on doit réparer la faute de Moshe Rabbeinu. On doit réparer la faute de Moshe Rabbeinu. Comment? En multipliant, en quadruplant des mots et des mots de Torah, de Tfila, de Teilim, de Likutei Tfilot, des Yehiratson, des Segulot, à droite, à gauche, de lire. Pourquoi? Plus tu lis, chaque mot que tu lis, tu répares la faute de Adam Arishon. Parce que lui, il n'a pas voulu parler, il a frappé, alors nous, on va réparer la faute de Moshe Rabbeinu. Pardon. Comment on va réparer la faute de Moshe Rabbeinu? En lisant le maximum, en disant. Et quand tu lis, qu'est-ce que tu fais? Tu parles en fait à ton cœur. Au lieu de frapper ton cœur, comment tu frappes ton cœur? Tu te mortifies, tu te dis, oh là, je suis un as, je suis un nul, je vais jeûner, ou alors je vais me frapper, ou alors tu te fais des trucs, des idioties. Et à l'époque, il y avait beaucoup les mortifications, il faut se rouler dans la neige, il y a plein de choses, il y avait des choses. Rabbeinu, il est venu, il a dit, si j'aurais su, c'est quoi l'importance de faire Hitbodedut? Une seule Hitbodedut, jamais j'aurais brisé mon corps avec tant de jeûnes que j'ai fait. On raconte que Rabbi Nachman, quand il était jeune, en un an, il avait fait 18 jeûnes de semaine en semaine. 18 jeûnes de semaine en semaine. Sans s'arrêter, ratsouf.
Ça veut dire 18 semaines, une après l'autre. Rabbeinu ne mangeait pas depuis Seouda Shlichit jusqu'à Erev Shabbat de la semaine d'après. Ne mangeait rien. Pourquoi 18? Parce que si tu comptes dans le compte de l'année, il n'y a pas 18 semaines Ratsouf. Comment dire Ratsouf? D'affilée. Pourquoi? Parce qu'il y a Rosh Hashanah, Sukkot, Pessah, après. Alors c'est quand ces 18 semaines? C'est tout de suite après Hanouka jusqu'à Purim. Il y a 18 semaines où ces semaines-là, il n'y a pas de fête. Ou alors après Sukkot. C'est le moment, quoi? Ça doit être plutôt Rejvan. Rejvan. Ça sort 18 semaines. Ça veut dire, en vérité, Rabbeinu, il avait jeûné toute l'année. Mais Ratsouf, il avait fait mamash. Maintenant, Rabbeinu, à la fin de sa vie, un jour, on raconte qu'un jour, Rabbi Haikel, il est rentré chez Rabbeinu à Kadosh. Et Rabbeinu, il avait juré à sa femme de ne pas raconter à personne les jeûnes qu'il fait. Ni son beau-père, il savait. Personne ne savait les jeûnes qu'il faisait. Et un jour, Rabbi Haikel, il rentre dans la maison et de Rabbeinu à Kadosh. Rabbeinu, il était encore jeune. Il avait dans les quinzaines, 16, 17. Il n'avait pas encore dépassé les 18 ans. Et quand il rentre, il voit que Rabbeinu, il était assis et ses jambes, ils étaient surélevées. Pourquoi? Parce que quand un homme, il jeûne, après 2-3 jours, ça commence à te... Dans les pieds, ça commence à... Comment ça s'appelle quand tu... Ça te... Les fourmis, ça t'engourdit. Il n'y a pas le sang qui coule comme il faut parce que le sang, il devient épais. Et c'est énormément difficile, le sang. Alors, ses pieds, ils étaient en l'air et il commence à sortir du sang des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche. Quand Rabbi Haïka, il a vu ça, il a dit, Rabbeinu, si vous ne mangez pas, je raconte à tout le monde que vous jeûnez. Alors Rabbeinu, il a dit, attends, reste là. Il lui dit, Rabbeinu, je veux vous faire un poulet. Vous êtes obligé de manger. Rabbeinu, il dit, ok, va faire le poulet. Il est parti prendre un poulet, il a fait la shrita, il a cuit une soupe, il est venu avec la soupe. Donc chez Rabbeinu, c'était en plein milieu de la semaine, un mardi soir, un mercredi soir. Il a dit, maintenant mange. Il a dit, attends, petit à petit, on n'est pas obligé de manger tout de suite. Attends. Tu voudrais pas peut-être me chanter le chant Me'en Olamaba? Vous savez, Rabbeinu, il a écrit un chant. Me'en Olamaba, Me'en Olamaba, Me'en Olamaba, Yom Shabbat Menucha, Kol Amitan Gima. Ça, c'est Rabbeinu qui l'a écrit ce chant-là. Alors, Rabbi Haikel, c'était le chazan de Rabbeinu, il avait une voix qui était super. Alors, il a dit à Rabbi Haikel, Rabbeinu à Rabbi Haikel, peut-être tu me chantes ce chant. Alors, il a dit, ok. Et Rabbi Haikel, il a commencé à chanter, mais il a commencé à chanter. Et Rabbeinu, il commence à fermer les yeux et à boire et à manger ces mots-là. Et dès qu'il termine, il dit, tu peux rechanter? Il a rechanté. Dès qu'il termine, il dit, tu peux rechanter? Comme ça, toute la nuit, ils ont chanté. Après, la nuit est passée, le temps de Shacharit, il est venu. Il dit, écoute, la soupe, elle est déjà froide, le poulet, il est froid. Viens, on va prier Shacharit et laisse tomber pour le reste. Il a dit, bon, ok. Et voilà, il a terminé sa semaine en continuant à jeûner sans rien n'était. Rabbeinu, il buvait, il mangeait le chant, les paroles. C'était quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Maintenant, vous voyez que Rabbeinu, il s'est tellement mortifié, il s'est complètement cassé. Après, plus tard, quand il a découvert combien d'effets ça fait l'Aïd-Bodédout, il a dit, pourquoi j'ai cassé et brisé mon corps? Ça a tellement une puissance sur nous, on n'a pas assez d'émouna. On croit qu'Aïd-Bodédout, c'est un travail, on croit qu'Aïd-Bodédout, ça ne fait pas fonctionne, que tu parles pas, que tu bailles pas, que tu fumes pas. Va faire ton heure d'Aïd-Bodédout dans la forêt, reste là-bas, crie, soupire, chante, danse, fous rien même, mais reste avec Hachem. Fais Aïd-Bodédout, isole-toi de ce monde. Le fait de s'isoler de ce monde, ça fait un effet sur la Neshama. Tu es présent, tu dis à Hachem, voilà Hachem, je suis présent. Même si je te parle, même si je te parle pas, je suis là. Je suis là avec toi, et je pense à mon but, je pense à mon objectif, je pense à Rabbeinu, je veux essayer d'avancer, je veux essayer de m'avancer dans ma vie. Donc on voit que les paroles de Rabbeinu, on voit si tu prends tout l'Likutei Moharan, il ne parle pas beaucoup d'Aïd-Bodédout dans l'Likutei Moharan. C'est écrit peut-être 5, 6, 7 fois, pas plus que ça. Mais on voit que, oralement, chez les Chassidei Breslev, l'Aïd-Bodédout, c'est quelque chose d'énorme. Comment ça s'est fait, ça? Encore une fois, la même chose. Dans le Likutei Moharan, quand tu étudies le Likutei Moharan, sans que tu saches, quand tu étudies une Torah de quelque chose, ça te fait un effet autre. Un autre exemple. Dans Chayei Moharan, Rabbeinu, il dit, j'ai dévoilé plein de Torahs sur Tefillin, où il y a tout le secret des Tefillin. Et là, il dit, Rabbeinu, même si je n'ai pas mentionné une fois dans la Torah Tefillin, mais toute la Torah, elle parle des Tefillin. Ah bon? Mais alors quoi?
Si c'est pas mentionné une seule fois, elle était finie, comment tu m'expliques que c'était fini? Va pas comprendre, mon frère. Tu comprends pas que quand je te dévoile une Torah, en fait, je te fais rentrer quelque chose dans ton corps que tu comprends pas. C'est quelque chose qui est magique. Et c'est ça ce qui nous explique Rabbeinu. Rabbeinu, il nous explique que moi, je vous fais montrer comment, en fait, toute ma Torah, c'est un tissu qui vient et qui vous couvre. C'est un tissu qui vient et qui vous habille. C'est un tissu qui vient et qui vous protège. Et ainsi de suite. Ensuite, il reconnecte d'autres éléments, l'un avec l'autre, et il attache ces derniers tous ensemble avec le premier assemblage. Au départ, ces deux simples blocs sont uniquement reliés entre eux par quelques liens établis par un élément du second bloc et un autre du premier. Mais par la suite, il revient les connecter par des preuves et de merveilleux cheminements, en étendant son réseau de sorte à lier les constructions entre elles du troisième élément présent dans le premier assemblage avec celui du quatrième figurant dans le deuxième assemblage, et de là en attachant le deuxième élément présent dans le troisième assemblage. Donc vous comprenez que c'est un petit peu ce qu'on a étudié la semaine dernière, qu'un homme ne peut pas comprendre ma Torah si je ne sais pas le lire à l'endroit et à l'envers, depuis le début jusqu'à la fin et de la fin au début. Parce que là, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que quoi? C'est qu'il prend des blocs dans son Likutei Moharan, il prend des endroits et qu'il les relie avec A, avec B, B avec C, D. Après, il fait DA, DB, DC. Après, CA, CD, CB. Et ainsi de suite. Il jongle avec tout ce que Rabbeinu il dévoile. Puis il agit de même en passant du deuxième bloc au troisième et ainsi de suite, avant de les connecter tous ensemble de façon prodigieuse. J'ai entendu et j'ai compris tout ce sujet de sa sainte bouche au lendemain du jour de Kippour 5571, qui précéda de quelques jours sa disparition. Waouh, ça veut dire cette parole-là, Rabbeinu, il a dit Mamash quelques jours avant qu'il est parti de ce monde. C'est-à-dire vraiment vers la fin, Mamash. Il nous faudra encore développer ce thème en rapportant des exemples extraits de plusieurs enseignements et dire, mentionné dans l'ouvrage sacré Likutei Moharan, afin que le lecteur soit en mesure de comprendre bien ce sujet, ce qui lui permettra d'appréhender quelque peu les voies empruntées par ce saint livre. Alors ensuite, se référer au Sichot, entrée service de Dieu au paragraphe 151, qui mentionne également ce qui m'explique une fois en me disant. Après, ça continue? Ouais, ça continue encore. On n'est pas encore au bête. Une fois en disant que les enseignements paraissent tels. Alors attends. Mentionner également ce qui m'expliqua une fois en me disant que ces enseignements paraissaient tels un palais pour celui qui y pénètre. Ah. C'est-à-dire en fait que Rabbeinu il nous dévoile que quand tu rentres dans une Torah, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu rentres dans un royaume, dans un palais. Et qu'est-ce qui se passe dans un palais? D'abord, il y a le lobby. Après, il y a les salles à manger. Après, il y a les salles à coucher. Après, il y a une chambre ici, une chambre là. Après, et tu rentres comme ça d'un endroit à un endroit. Et après, tu rentres dans une chambre, que cette chambre, elle t'amène dans une autre chambre. Et cette chambre, elle t'amène dans une autre chambre. Mais il y a un passage secret que de cette chambre-là, tu peux aller dans une autre chambre. Comme des jeux vidéo. Comme Mario, par exemple. Tu montes d'un monde à un autre monde. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que dans le monde A, il y a des secrets pour aller dans le monde 14 d'un coup. Mais il faut les connaître, ces secrets. Oui, mais ça existe. Il dit Rabbeinu, c'est pareil, il va le dire là. Il contient des dépendances, des pièces, des portiques et des portillons magnifiques, merveilleux et très impressionnants, ainsi que des étages les uns au-dessus des autres, qui diffèrent en fonction des explications inédites redoutables. Dès que l'on pénètre dans une pièce et que l'on commence à la détailler du regard, en s'émerveillant des prodigieuses nouveautés qu'elle contient, on aperçoit entre-temps qu'une entrée tout aussi extraordinaire donne sur une autre pièce, et celle-ci sur une troisième, et ainsi de suite, d'une chambre à l'autre, puis de cette dernière à l'étage, etc. C'est comme les royaumes d'Angleterre ou des rois anciens à l'époque, qu'ils avaient des chambres cachettes, ils avaient des chambres... Pour leur ta'avot, ils avaient une chambre, tu crois que c'est un truc, en fait tu ouvres le truc et ça devient une chambre complètement cachette avec des souterrains, des passages. Il dit, nous chaque Torah de mon Likutei Moharan, chaque enseignement que je dévoile dans Sichot Hara, Likutei Moharan, etc., en vérité c'est des palais, il y a des chambres. Chaque thème, chaque numéro, c'est une chambre. Tu rentres dans une autre, que cette chambre-là elle t'amène dans une autre, que cette chambre elle t'amène dans une autre. Et tu peux découvrir des chambres secrètes et tu peux découvrir des choses énormes. Toutes présentent des ouvertures qui les font communiquer entre elles, à travers des portes et des fenêtres, et elles sont reliées et emboîtées l'une dans l'autre, dans une merveilleuse harmonie, avec une profonde sagesse et une beauté sublime, au summum de l'art décoratif. Tout cela, il n'est pas possible de l'expliquer par écrit, si ce n'est pour celui
qui a pénétré quelque peu dans le dédale de compréhension des paroles profondes de notre Maître. Heureux qui a le mérite de goûter à la douce suavité de sa sainte Torah si profonde. Amen. Alors maintenant, mes amis, qu'on a lu ça, qui appartenait au cours de la semaine dernière, ça nous explique plus ce qu'on a étudié la semaine dernière, que la Torah, on peut la comprendre à l'endroit et à l'envers, que à l'endroit et à l'envers, et au milieu, etc., qui est en fait le premier klal du Likutei Moharan, le klal qui s'appelle Miné ou B, c'est-à-dire de lui à lui-même. Qu'en vérité, dans le Likutei Moharan, dans le contenu de chaque Torah, il y a le maximum de données que tu peux, de réponses que tu peux te poser de questions. C'est pas la peine de chercher une autre Torah. Mais ce qu'on étudie ce soir, mes amis, la Sirot Haran numéro 2, numéro 200, en fait, Rabbeinu nous dévoile quelque chose d'autre. Quoi? Alors là, mes amis, quand tu lis ça, ça te rend encore plus fou que fou. Pourquoi? Rabbeinu, il te dit, tu sais tout ce que je t'ai dévoilé? Eh bien, tout ce que je t'ai dévoilé, ce sont des introductions. T'imagines qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi une introduction? L'introduction, quand il y a un livre, il y a une introduction. C'est quoi l'introduction? Elle t'explique de quoi le livre il va parler. Elle te prépare l'introduction à comment t'adresser au livre. Mais Rabbeinu, il t'écrit une introduction et il n'y a pas de livre. Qu'une introduction. Pourquoi? Plus que ça, Rabbeinu, il te dit tout ce que je vous ai dit, c'est qu'une intro. C'est comme dans les cours, on fait après 2 heures et on se dit bon, ça c'était l'introduction, maintenant on va commencer à faire le. Parce qu'en vérité, c'est que des akdamot. En vérité, c'est que des introductions. Mais en vérité, venez, on essaye d'approfondir. Si toute la Torah de Rabbeinu, c'est une introduction, en fait, une introduction, c'est pour te préparer à quelque chose, pour t'emmener vers quelque chose. Donc, en fait, réellement, quand tu étudies la Torah de Rabbeinu, l'essence de la chose, Rabbeinu ne l'a pas écrit. Rabbeinu, il t'a juste préparé pour que toi, tout seul, tu développes la chose. D'accord ou pas? C'est ça que ça veut dire. Rabbeinu te dit, tout ce que je t'ai dévoilé, ce sont que des introductions. Mais la chose elle-même, toi, tout seul, tu vas y rentrer. Vous savez, Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai choisi un autre chemin de tous les autres. Tous les autres ont parlé. Moi, tout ce que les autres, ils ont parlé, vous allez le faire. C'est ça la différence entre moi et les autres. Les autres, ils parlent, vous le faites. Mais pour ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec un chassid Bobov. C'est une chassidoute, grande chassidoute. Et un jour, ce monsieur, il avait une soixantaine. Un jour, ce monsieur, il a dit, ah, comment ça va? T'es un chassid Breslev, comment ça va? Je lui dis, bon, Hachem. Il me dit, tu sais, moi aussi, j'étais un chassid Breslev quand j'étais jeune. Il dit, ah bon? Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé alors? T'es redevenu Bobov, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Breslev, c'est trop dur. C'est cha, rega. C'est un travail de tous les heures, chaque instant. Tout le temps, tu te poses la question, c'est bien, c'est pas bien, Kadosh Baruch Hu est là. T'es tout le temps en action, t'es toujours là. Il me dit, nous, chez nous, c'est tranquille, on fait notre vie, on est là, de temps en temps, il y a le Hadmor, etc. C'est calme. Comment vous faites, vous, les Breslev? C'est tout le temps une guerre, c'est tout le temps du... Je dis merci Hachem, voilà. Ça me rappelle un peu des paroles, ça me donne un peu de vie. Nous, on ne sait pas, on n'a pas l'intention. On étudiait tout à l'heure, on a vu dans un livre. Rabbeinu, il a dit, de ce qui vous passe sur votre vie, apprenez de ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire quoi? Il y avait des gens qui venaient chez Rabbeinu, et ils commençaient à se plaindre. Rabbeinu, oh là là, j'ai des problèmes dans la Shmirat Tabri, j'ai des problèmes dans la Gava, j'ai des problèmes dans le Shlom Bayit, j'ai des problèmes. Et elle en avait marre, Rabbeinu, d'entendre que les gens se plaignaient, etc. Alors Rabbeinu lui dit, tu savez quoi? De tout ce que vous se passez, de tout ce que vous avez dans votre vie, apprenez de ça par rapport à ce qui se passe aux autres. Si ça, c'est ce qui vous arrive à vous, alors à plus forte raison, qu'est-ce qui doit vous arriver aux autres? Parce que les autres aussi, ils ont la même vie que vous. Mais le problème, c'est que les autres, ils sont complètement en train de dormir. Donc les autres, ils n'ont pas ce sentiment-là. C'est comme un vieux qui est malade de tout son corps. Alors quand il a mal à la tête, il ne fait plus attention parce que lui, il arrive même plus à marcher. Alors il a des autres problèmes. Mais comme nous, les Chassidei Breslev, on est sensibles à chaque chose, chaque mauvaise vision, chaque mauvaise pensée, Ouman Rosh Hashanah, Emouna, tout, on est sensible. Alors nous, on est actif, on est vital, chaque petite chose, ça nous fait mal.
Rabbeinu il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vous trace le chemin, je suis avec vous. C'est moi, je suis là avec ma hache et je suis en train de créer, de conquérir un chemin pour vous. Vous n'êtes pas seul. Juste sachez-le, je marche devant vous. C'est pour cela que Rabbeinu, c'est quoi la différence de Rabbeinu? C'est que Rabbeinu, il dit, moi je veux faire en sorte que vous-même, vous allez devenir des tzadikim amitim par vous-même, même pas par moi, par vous-même. Moi je vais juste vous donner l'introduction. Je vais juste vous préparer. Je vais juste vous donner des petits conseils, mais le chemin, vous allez le faire tout seul. Tout seul, vous n'aurez pas besoin des autres. Il y a une question, un jour on disait en rigolant, les Chassidés Breslev anciens, ils disaient comme ça. Vous savez pourquoi chez les Breslev, il n'y a pas de Admour? Pourquoi il n'y a pas de Admour? Parce que chaque Chassid Breslev, c'est un Admour. Comme ça on disait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi un Admour? Un Admour, c'est un Rav, qu'il est là, et il te dit, toi tu vas te réveiller à 3h du matin, toi tu vas te réveiller à 7h, tu devras me donner 200 shekels, toi c'est 5000, et ainsi de suite. Et comme ça, il dit en fonction des gens, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le monsieur, il est là, comme il sait rien, il dit oui, oui, et voilà, et comme ça, c'est un train de vie. Donc en fait, cet homme-là, il fait rien de lui-même. Rabbeinu, il dit, moi, je vais faire en sorte que vous, chacun de vous, même les plus petits comme vous êtes, vous-même, vous allez être des admourim. Ça veut dire quoi? Vous-même, vous allez être apte de vous dire à vous-même qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, combien je dois faire, combien je vais donner, comment. Je vais vous donner des introductions, des akdamot. Je vais vous donner des sensations. Je vais vous parler de la Emouna, je vais vous parler du Emet, je vais vous parler de Eret Israël, je vais vous parler de la Hirat Hashem, je vais vous parler du Tzadik, je vais vous parler, et je vais vous créer une sorte de dessin où vous pourriez, par rapport à ce dessin, essayer de vous adapter, et après, sans que moi je suis là, vous allez savoir quoi faire dans votre vie. Une carte. Je vais vous créer une carte, exactement, c'est le mot exact. Je vais vous donner une carte, et votre travail, ça sera de déchiffrer la carte. C'est aussi simple que ça. Les autres, eux, ils n'ont pas une carte. Les autres, c'est l'admour qui a la carte, et il lui dit, va à droite, va à gauche, tourne-toi, baisse-toi, lève-toi, dégage. C'est ça. Rabbeinu, il vient, et il dit, la carte, je te la donne. Je te la donne. Itraskut, Emouna, Hirat Shamayim, Brit, Emouna, Ouman Rosh Hashanah, Simcha, tout, Rikudim, Avodat Hashem. Il te donne tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais jongler. Comment tu sais jongler? Comment je peux savoir? Tu sais comment? Quand un homme, il étudie tous les jours les Sifrei Rabbeinu, tous les jours, il a son mot que Rabbeinu lui parle. Celui qui a un seder, qu'il étudie tous les jours un livre de Rabbeinu, sachez-le. Vous allez le voir, celui qui le fait, il va le voir, il va voir des miracles dans ça. Un homme qui a un seder et qui étudie tous les jours un livre de Rabbeinu, il va voir comment chaque jour Rabbeinu lui parle, mamash en fonction de cette situation. Pourquoi? C'est ça la carte. Rabbeinu, il est en train de te donner une carte. Rabbeinu, il te crée, il te forme à devenir l'admour de toi-même, le tzaddik de toi-même. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, je veux que chacun vous soyez kamoni mamash. C'est-à-dire quoi kamoni mamash? Mais t'es fou, Rabbeinu, mais jamais on pourra être comme toi. Si, parce que tout ce que moi j'ai fait, je vais vous le donner à vous. Maintenant, le chemin en lui-même, je ne peux pas vous le donner parce que ça ne s'explique pas. C'est comme je vous ai dit, je ne peux pas donner une explication à un goût. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est l'amour. Alors comme je ne peux pas vous le dire, je vais vous donner des hakdamot. Je vais tourner autour pour comprendre ce qu'on a étudié là. Pour ça, il faut ouvrir le Likutei Moharan Torah 30. Dans le Likutei Moharan Torah 30, mes amis, il n'y a pas de Likutei Moharan ici, en français. Non, en français, je voulais le lire, comme ça on a les mots exacts. Alors... C'est en français? Non, je l'ai ici en hébreu. Je peux le faire le gros, il n'y a pas le gros. Alors écoutez mes amis, je voudrais vous lire les premières pages, les premières lignes du Likutei Moharan Torah 30. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Kemo amelamed, kesherotze leasbir, Kemo amelamed, kesherotze leasbir, sechel gadol leatalmid, ou tzarich lealbish oto besechel atarton vekatan. De la même façon que quand un maître, quand un moré, un enseignant, quand un enseignant il veut expliquer une grande Torah Lamed, quand un enseignant, au tout début, Rabbeinu il dit, quand un enseignant il veut expliquer quelque chose aux enfants,
Il ne peut pas dire la chose telle qu'elle. Impossible. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'enseignant, il n'est pas pareil que le cerveau de l'élève. Rentrer dans une classe, le CP. D'accord? Le CP, le Rav, le Moré, il doit expliquer la paracha de la semaine à un enfant qui a 8 ans. Alors, il ne peut pas l'expliquer de la façon de comment lui, qu'on voit, de la façon de comment il le voit. Pourquoi? Parce que lui, il a 30 ans. Et l'enfant, il a à peine 8 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le Rav? Il faut qu'il essaye de trouver des contours, De descendre à son niveau. de descendre à son niveau. Comment on descend à son niveau? Alors, on essaye de tourner autour du point. On essaye de parler en son langage. On essaye de voir qu'est-ce qu'il aime. Alors, on prend des bonbons, des petites sucettes. Et on lui dit, tu vois, alors un jour, il s'est passé comme ça, il y avait comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Alors, ils vont dire, ah, il y a des oiseaux, et il y a des vaches. Et comme ça, ils commencent à leur faire rentrer dans ce qu'ils connaissent. Il y a le soleil, il y a des arbres. Et vous savez d'où c'est venu? Eux, ils disent non. Il dit, ben moi je vais vous dire comment. Un jour il y avait Hachem, il a dit que le ciel soit, et le ciel, il est là. Est-ce qu'il est beau le ciel? Oui, il est beau. De quelle couleur il est le ciel? Bleu. Tout ça c'est écrit dans la Torah, c'est pas écrit dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav il contourne, il fait des ronds, il tourne autour du point essentiel. Pourquoi? Pour essayer de faire descendre la notion en fonction du cerveau de la personne. D'accord ou pas? Alors il dit comme ça. Kemo melamed de la même façon que l'enseignant il veut faire rentrer une grande sagesse à son élève, il doit habiller cette sagesse dans une sagesse qui est plus bas, qui est plus facile, qui est plus adaptée pour l'enfant, pour que l'élève puisse le comprendre. C'est-à-dire chez Umatsialo Mitrila Akdamot Vesichliyot Ktanim. C'est-à-dire au début, il lui parle avec des sagesses qui sont petits. Il tourne, il lui donne quoi? Des introductions. En fait, c'est ça, mes amis, les introductions qui sont parlées là. Rabbeinu, il a vu que notre cerveau, il est tellement bas. Notre cerveau, il est tellement sale, pourri, crasseux, troué, malade, complètement rempli de virus, rempli de films, rempli de buée, de fumée, de je ne sais pas quoi dans notre cerveau, qu'il y a un moment où je te parle, et moi je reste comme ça, et j'entends rien, comme un zombie. Et j'ai beau te parler, te raconter, te dire, te remuer, de te dire, il y a un chidouche dans le monde, et toi tu es là, comme ça, tu dis, ah ouais, bon d'accord, ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Comment tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, mes amis, on a beau tout lire, les livres de tous les tzadikim, aller dans des tombes de tzadikim, mais on est de la roche, comme de la roche. Alors, c'est quoi qui va nous faire réveiller? Il dit, Rabbeinu, je vais vous parler à votre langage, à vous. Je suis obligé. Toute ma Torah à moi, en fait, c'est pas du tout ça ce que je voulais dire, il dit Rabbeinu. Tout ce que je vous ai dévoilé, c'était pas du tout ça, le contexte. Alors, c'était quoi? Ah ben, c'était quelque chose d'autre complètement. Alors, pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que vous êtes des attardés. Vous êtes des attardés, des sourds, des muets. Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à m'amuser, à faire des tours, à contourer le point central. Il dit Rabbi Nachman, Kol la Torah sheli, ma Torah à moi, Kula Akdamot. Ce sont que des introductions. Ça veut dire quoi des introductions? Ce sont des avant-propos pour que tu puisses comprendre dans ta vie ce que moi, petit à petit, je vais te le faire. Alors, c'est quoi le point central alors? C'est quoi la vraie sagesse de Rabbeinu alors? C'est quand où tu étudies la vraie Torah de Rabbeinu? C'est une grande question qu'il faut se poser. C'est quand? Si tout, c'est une intro. Et là revient la Torah 13 qu'on a parlé tout à l'heure, mes amis. Torah 13, c'est un chidouche énorme. Il faudrait l'étudier, la Torah 13. Torah 13, ça nous montre comment Rabbeinu, il est vivant aujourd'hui, mamash. Comment il s'occupe de nous aujourd'hui, mamash. Chacun en fonction de sa vie. Il dit, Rabbeinu, tu sais, c'est quand que tu vas étudier ta Torah? Ma Torah, réellement? C'est quand, dans ta vie. Quand tu vas aller au bureau, quand tu vas rentrer chez toi à la maison. Quand tu vas avoir des problèmes. Si à ce moment-là même, tu commences à râler et à crier, alors tu n'as rien foutu. Par contre, si dans les problèmes où tu vois que ça va pas mal, tu vois où c'est des choses qui sont difficiles, et là tu essaies de te dire, mais
C'est obligé que Rabbeinu il me parle. C'est obligé que Rabbeinu il a parlé de ma situation. C'est obligé que Rabbeinu il m'a donné un conseil. À ça, il faut que je trouve. Et là, tu déclenches une lumière où tu appelles Rabbeinu en fait. Et là, Rabbeinu il vient et là, il t'apprend. Comment il t'apprend? Tu vas ouvrir un livre dans ton CDR habituel. Ou alors tu vas ouvrir un livre, tu sais pas où. Et là, Rabbeinu il va te parler. Tu vas ouvrir un écouté de filote et tu vas tomber sur une fila qui t'appartient à ce moment-là même, mamage, comme il faut, etc. C'est qui fait ce travail? Ça, c'est plus une akdama. Ça, c'est du serel amiti mamage. Ça, c'est du serel de Rabbeinu qui rentre en toi et qui te fait une explosion. Et là, mais tu étudies le Rabbeinu. Parce que c'est quand qu'on étudie Rabbeinu? C'est quand on le vit dans la vraie vie. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi des fois, quand on passe des situations, c'est difficile, on n'arrive pas à se renforcer? Vous savez pourquoi on n'arrive pas à se renforcer? Parce qu'on ne veut pas faire rentrer Rabbeinu dans notre vie. On ne veut pas. On dit que Rabbeinu, il est autre part. Il est à Ouman, Rabbeinu. Oh là là, j'ai envie d'aller à Ouman. Mais mon frère, tu crois que Rabbeinu, il est qu'à Ouman? Ma pitam, Rabbeinu, il est à côté de toi. Tu crois que ça suffit? Il faut voyager. Quand tu voyages, tu es à Ouman. Rabbi Israël, il a dit déjà. Il a dit à des centaines de gens qui sont voyagés à Ouman. Rabbeinu a dit, tous ceux-là, ils ne sont pas à Ouman. Ils ne sont pas à Ouman. Leur corps est à Ouman, mais ils ne sont pas à Ouman. Tu crois que ça suffit de voyager à Ouman? Rabbeinu, il dit, il faut toute l'année vivre Rabbeinu pour Béhémet, arriver à Ouman, Rabbeinu, et le ressentir. Rabbeinu, il est aussi à côté de toi. Quand tu ouvres le Likutei Moharan, il est à côté de toi, Rabbeinu. Quand tu l'appelles, Rabbeinu, il vient. Quand tu penses à lui, Rabbeinu, il vient. Rabbeinu, il a dit, s'il y a 2 de mes élèves qui parlent de moi, même si je suis dans le palais du Mashiach, je le laisse tout seul et je descends chez mes élèves. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Je suis avec qui et où et quand mes élèves, ils parlent de moi. Et ils parlent de moi, pas avec du Nitzachon, c'est-à-dire de la victoire, où je vais avoir raison, écoutez-moi. Non, je suis là quand 2 personnes parlent de Rabbeinu avec simplicité. Et Rabbeinu, il a dit, à chaque fois qu'on parle de moi, c'est obligatoire qu'il y ait un hirour de Teshuvah. C'est obligatoire qu'on devienne comme un enfant qui vient de naître. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il est vivant. Parce que Rabbeinu, il est là, il s'occupe de nous, même aujourd'hui. C'est toute la Torah 13. C'est la Torah que Rabbeinu, il dévoile. Il nous a fait rentrer dans son propre Likutei Moharan. Rabbeinu, il dit chaque lettre et chaque mot qu'il y a dans Likutei Moharan, je l'ai pris d'où? Je l'ai pris de mes élèves. C'est pour cela que Rabbeinu, des fois, il ne pouvait pas dévoiler toute la Torah. Il attendait qu'il y avait des autres personnes qui venaient pour qu'il puisse continuer à dévoiler sa Torah, comme la Torah numéro 56. Torah de Afilou Bastara, Shebetocha Astara. Cette Torah, Rabbeinu l'a dévoilée à Shavuot. Et le frère de Rabbeinu, Rabbi Yechiel, cette année-là, il devait arriver chez Rabbeinu à Shavuot, mais il n'a pas pu. Les chevaux, ils ont eu un problème, etc. Il n'a pas arrivé à Shavuot. Le pauvre, il a fait Shavuot dans un autre paumé, je ne sais pas où. Et après, Rabbeinu, pendant ce Shavuot-là, il a dévoilé la Torah au Biyom Abikurim, la Torah de Astara. Mais il s'arrêta en plein milieu. Et il a dit, je ne peux pas continuer. Motzei Shavuot, Rabbi Yechiel, complètement dégoûté, il prend le cheval. Et il a dit, allez, on va à Rabbeinu. Il est arrivé vers minuit. Dès qu'il est arrivé avec des autres personnes, Rabbeinu, il a dit, oh, Baruch Haba, appelle tout le monde, je continue ma Torah. Et Rabbeinu, il a dit après, comme ma Torah, elle est faite de quoi? En fait, ma Torah, les mots de ma Torah sont faits de Neshamot qui sont autour de moi. Et comme Rabbi Yechiel n'était pas encore arrivé, je ne pouvais pas continuer parce que lui fait partie de ma Torah. Il dit dans le Kitzur Likutei Moharan, tout ça c'est la Torah 13. Il dit Rabbeinu dans le Kitzur Likutei Moharan, et vous croyez que ça s'est fait à son époque? Non, même aujourd'hui, Rabbeinu, il a vu jusqu'à la venue du Mashiach. Il a vu tous les élèves qui vont se rapprocher de lui. Et en fait, dans Likutei Moharan, il a fait rentrer tous nos neshamot à nous et à vous dans le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan a été construit à partir de vos neshamot à vous. Et la preuve, c'est que vous êtes des Chassidei Breslev. Et c'est pour cela qu'on a une partie dans le Likutei Moharan. Donc, quand tu lis le Likutei Moharan, tu appuies sur les notes de ta neshama. C'est comme si qu'il y a pas un clavier, un piano. Qu'est-ce qui se passe dans un piano? Tu appuies sur une note, ça fait un bruit. Pourquoi ça fait un bruit? Pourquoi ça fait un bruit? Parce qu'il y a des cordes. Et bien pareil, mes amis, dans chaque lettre du Likutei Moharan, il y a une corde qui est reliée à ta neshama. Et chaque mot que tu dis, c'est comme si tu joues une musique qui te fait réveiller ton cœur. Et d'un coup, ton cœur, il commence à battre, il commence à jouer une musique. C'est mamache, et ça te réveille. Et ça, mes amis, il ne faut pas qu'on s'endort, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sache que ça ait de l'affection. Maintenant, nous, on veut savoir, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu, mais ça veut dire quoi que quand... Mais mon frère, tu crois qu'il n'y a que le sechel dans l'Likutei Moharan? Dans l'Likutei Moharan, il y a autre chose. Dans l'Likutei Moharan, c'est un travail qui se fait, qui est tellement élevé et énorme. וכן ולגבי אורייתא דעתיקא סתימה שאפשר להעיר בנו
תכף את האורייתא דעתיקה סתימה בעצמו. הקודם מגלה לנו רבנו ז"ל תורות שם כהן הקדמות, אשר על ידם נוכל לבוא ולהשיג את האורייתא דעתיקה סתימה. Vous savez, on a beaucoup parlé, mes amis, de l'Oraita d'Atika Stima. Rabbeinu, il a parlé dans l'écoute Morin plein, dans plusieurs Torotes. C'est quoi? C'est la Torah cachée et tamponnée, fermée. C'est quoi cette Torah? C'est la Torah qui appartient à Hachem. Hachem, il a sa Torah, sa propre Torah. On a parlé de ça, mes amis, si vous vous rappelez. Il y a un passouk dans Mishlei, la Medbet, qui dit Ve'ye etzlo amon, ve'ye sha'ashuim, yom yom. Ve'ye etzlo amon. C'est quoi Ve'ye etzlo amon? Il y a chez Akadosh Baruch Hu une Torah qui s'appelle Amon. Amon, ça veut dire Emouna. Et Ve'ye sha'ashuim yom yom. Et Akadosh Baruch Hu, il s'amusait avec cette Torah 2000 ans avant la création du monde. C'est une Torah que Hachem Idbar jamais il va donner, c'est sa Torah à lui, sa propre Torah. Mais quand il y a eu l'histoire des personnes qui n'ont pas pu faire Pessah et qui sont venues chez Moshe Rabbeinu et qui ont demandé à Moshe Rabbeinu on veut faire Pessah. Alors il y a écrit qu'ils sont allés chez Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu leur a dit il n'y a pas, c'est raté. Attendez l'année prochaine, vous allez faire Pessah l'année prochaine. Ils ont dit non, nous on veut faire maintenant Pessah, on veut faire Pessah. On a raté, on veut faire Pessah. Mais Moshe Rabbeinu dit mais Hachem il a dit le 15 Nissan, qu'est-ce que vous venez me casser la tête? Et là, comme ils étaient tellement têtus, Moshe Rabbeinu il est allé chez Hachem. Il lui dit écoute Hachem, dans la Torah que tu m'as donnée, il y a écrit que le Pessah c'est le 15 Nissan. Maintenant il y a 3-4 personnes qui sont venues, ils veulent faire Pessah. Peut-être dans ta Torah, toi, il y a un conseil pour eux. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ah bon, ils ont voulu? Eh bien, il faut Pessah Sheni. En Yehush Ba'olam Klal. Pessah Sheni. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit, Rabbi Nathan, grâce à qui cette Torah elle a été dévoilée? Grâce à des gens qui ont fauté. Mais malgré qu'ils ont fauté, ils ont eu de l'audace devant Moshe de dire, on veut quand même la Gdushat Abrit. Mais t'es dans une discothèque. Et alors, je veux la Gdushat Abrit. Mais t'es dans une discothèque, je veux la Gdushat Abrit. Ah bon? Alors ok, pas de problème, Tikkun HaKlali. Et là, il dit Rabbeinu, comment on dévoile la Torah Tikastima? Comment elle se dévoile? Que quand un homme, il faute, mais il a l'audace. Il a l'asut d'Ikdusha. Il dit Hachem, je sais que même dans ma tête, là, je dois faire une avéra dans 1 heure. Mais maintenant, je t'aime, Hachem, je veux être avec toi, Hachem Idbar. C'est un truc fou que les tzadikim, ils comprennent pas. C'est un truc qu'ils comprennent pas. Mais c'est ça la Torah Tikastima. Même Moshe Rabbeinu, il savait pas. Il savait pas quoi dire aux gens. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi dire aux gens. Même Moshe Rabbeinu. Tu veux qu'un autre tzadik qui comprenne? Moshe Rabbeinu lui-même, il a dû aller voir Hachem pour lui dire Hachem, toi, t'as une réponse. Et là, Rabbeinu, il a dit, comme mes élèves à moi, ce sont tous des fauteurs, grâce à vous, je dévoile la Torah Tikastima. Quand vous venez à Ouman et vous me racontez vos délires de toute l'année, il y a des cornes qui me sortent de ma tête tellement je deviens fou de ce que vous avez foutu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais autant de galères, mais vous faites... Mais vous êtes hyper loin. T'inquiète pas, c'est super bien. Vous voulez quoi? Et là, d'un coup, il y a l'autre côté. Hachem, Rabbeinu, je veux être des tzadikim, je veux être un truc, je veux être un grand vœu d'Hachem. Il y a un langage qui ne fonctionne pas. C'est pas la même personne qui dit les mêmes choses. T'as fauté comme ça et tu demandes ça, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les élèves de Rabbeinu. Rabbeinu, il prend ces paroles-là, il monte, il dit Hachem, Torah Tikastima, tu peux m'en donner un peu plus? Il y a un truc, il a besoin. Et vas-y, encore un. 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 personnes, ils viennent. Ils font tous vidouille, ils repartent après chez eux à la maison avec une nouvelle Torah Tikastima. C'est ça, Torah Tikastima. Rabbeinu, il dit, tu crois que la Torah Tikastima, je peux te la dévoiler à toi? Mais tu sais où t'es, mon frère? Même si je te dis quelque chose, tu vas aller dans je ne sais pas où. Alors comment je vais te dévoiler la Torah Tikastima? Je vais te faire des rondelles. Je vais tourner autour du point. Je vais te raconter des histoires, l'empereur et le marchand, le chacham et le tam, les 7 mendiants. Et toi, tu vas lire les 7 mendiants, tu vas dire, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Tu piges rien, tu sais même pas ce qui s'est passé. Presque tu lis Tintin et Milou. Tintin et Milou. Ben Fadaï, Sabro Bagoim Kevodo. Même là-bas, il y a des secrets. C'est sûr que Rabbeinu, il aurait pu dévoiler des secrets énormes. Mais Rabbeinu, il dit, comme je ne peux pas vous donner la réelle Torah Behemet, parce que cette Torah, elle va brûler. Vous savez, mes amis, Rabbeinu, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yitzhak Leib. Rabbi Yitzhak Leib, c'était un élève, je vous ai raconté de cet élève-là. Rabbi Yitzhak Leib, avant qu'il était proche de Rabbeinu, les gens l'ont pris comme Mashiach, Behemet. Les gens, ils ont dit, c'est lui le Mashiach. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun qui a un petit chapeau et qui fait 2-3 trucs, on dit que c'est Mashiach. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, personne n'était Mashiach. Mais Rabbi Yitzhak Leib, ils l'ont pris Behemet comme Mashiach. Pourquoi? Il rentrait dans une ville,
comme un docteur. Et il disait, amenez-moi tous les cassos. Tout le monde venait, ceux qui étaient malades, ceux qui n'ont pas des enfants, ceux qui ont des problèmes d'argent. Qu'est-ce que t'as? T'en auras. T'as pas d'argent? T'en auras. Des enfants, tu veux combien? 6, t'en auras 6. Et tout ce qu'il disait, ça se faisait. Des tzadikim, tout Rabbi Yitzhak Leib, là où il allait, il rendait les gens fous. Un jour, Rabbi Yitzhak Leib, il est venu et il s'est rapproché de Rabbeinu. Il a entendu, vu une Torah de Rabbeinu, où Rabbi Yitzhak Leib, il est devenu complètement fou. Il est venu chez Rabbeinu après qu'il a entendu la Torah, il a dit, Rabbi Nachman, prenez-moi comme votre élève. Rabbeinu, il a dit, ok, mais pour ça, il y a une condition. Quoi? Tu vas aller dans tous les endroits où tu allais, et tu vas crier pendant 1 an, le maître c'est Rabbi Nachman et moi c'est l'élève. Il a dit pas de problème. Pendant 1 an, il a pris une calèche, et dans tous les endroits là où il allait, il a dit, vous rappelez-moi? Vous rappelez tout ce que vous croyez? Sachez que mon Rav c'est Rabbeinu. Cet homme-là, il n'a pas eu le mérite d'être beaucoup à côté de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, chaque fois qu'il entendait une parole de Rabbeinu, il brûlait en lui qu'il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus supporter. Un jour, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali sont rentrés chez Rabbeinu et ils ont dit à Rabbeinu, dites-nous quelque chose. Rabbeinu, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais vous n'avez pas assez entendu? Mais c'est pas assez ce que vous avez entendu. Et là, Rabbeinu, il a dit, si Rabbi Yitzhak Leib, il aurait entendu la moitié de toi, ce que Rabbi Nathan t'a entendu, il aurait brûlé lui et la moitié du monde avec. Il aurait brûlé. Tellement, lui, il avait une perception, une conscience des paroles de Rabbeinu qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il y a un jour, une très belle histoire. Un jour, Rabbeinu, il a voyagé avec Rabbi Yitzhak Leib. Et un jour, il voyageait comme ça dans le chemin, le temps de Mincha est venu. Et Rabbeinu, il dit, il faut s'arrêter, il faut faire Mincha. Et d'un coup, il dit, Rabbeinu, oh là là, est-ce que je voudrais avoir un mikvé avant Mincha? Rabbi Yitzhak Leib, il regarde Rabbeinu, il dit, vous me permettez, je fais un rond, on fait un mikvé? Il dit, fais-le. Il sort dehors, il prend son bâton, il fait un rond, clac, il y a un mikvé. Rabbeinu, il se trempe. Rabbi Yitzhak Leib, il vient pour se tremper. Il dit, toi, non. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, t'as pas voulu. Moi, j'ai voulu, je me trempe. Toi, t'as pas voulu, tu te trompes pas. L'Uikar, c'est le Ratson. L'Uikar, c'est le Ratson. Je veux me tremper. Moi, je voulais me tremper, je me trempe. Toi, t'as pas voulu, t'as juste fait un rond, t'as fait un mikvé. Tu te trompes pas, toi. Et ouais. Rabbi Yitzhak Leib, c'était quelque chose d'énorme. Maintenant, nous, on connaît des trucs, mais on ne comprend pas la puissance de chaque mot. Qu'est-ce que c'est? On connaît ça. Ou Bichlaliut, en général, il dit, Nikraim Torotav shel Rabbeinu. Comment ils sont appelés les Torot de Rabbeinu? Beshem Agdamot. Ce sont des Agdamot. C'est pas des Torot. Qui kol Torah ve Torah yagdama nifla'a le'avin al yada razin verazin de razin adensof. Chaque Torah, ce sont des introductions pour comprendre des secrets dans des secrets jusqu'à l'infini. Regarde comment c'est beau. Qu'est-ce qui se passe quand je te dévoile une sagesse? C'est une Torah. Ça, c'est le Korver. Rabbi Van Nachman qui explique un petit peu cette Regardez ce qu'il explique. Il explique là un truc exceptionnel. Quand je te dévoile une sagesse, alors normalement je te dévoile une sagesse qui commence de A et qui se termine à Z. Mais quand je te dévoile une introduction, toi tu peux découvrir quelque chose que même moi j'ai pas découvert. Rabbeinu il dit, si moi je vous donne des introductions, vous-même vous pourrez découvrir des choses que même moi je ne vous l'ai pas découvert. C'est dans votre main. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Donc vaut mieux découvrir des introductions que de découvrir la sagesse en elle-même. Vechen darko shel Rabbi Nathan, lechanot et torotav shel Rabbeinu zal beshem akdamot. Rabbeinu il n'appelait pas les torot, il appelait les akdamot. Comment Rabbi Nathan il a expliqué dans l'introduction du Likutei Moharan? Elle est très importante, l'introduction du Likutei Moharan. Il dit là-bas comme ça, Chidushim Chadashim, des nouveautés nouvelles, Ve'akdamot Yekarot, des introductions très chères, Noraot Veniflot. Je sais pas comment on dit. Kol Torah ve Torah, chaque Torah est Torah. Mitralek les kama ve kama akdamot. Chaque enseignement et enseignement se divise en plusieurs introductions. Yekarot, chadashot, veniflot. Très chères, très nouvelles et merveilleuses. Chez Patach Rabbeinu et Enenu, que Rabbeinu nous a ouvert les yeux.
Vegila lanu, et qui nous a dévoilé Akdamot Achadashot Aniflot. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il appelle tout le Likutei Moharan, dans l'introduction du Likutei Moharan, qu'en fait tout le Likutei Moharan, c'est que des introductions. Et dans une seule Torah, il y a plein d'introductions. Tout le Likutei Moharan en lui-même, ce sont des introductions et des introductions qui n'ont jamais été dévoilées au monde auparavant. Velama, et pourquoi c'est des Akdamot? Mishum Shem Nimshachim Oraita Dati Kastima. Kida, sache, chez Kol Advarim, chez Gila Rabbeinu Zal, que tout ce que Rabbeinu a dévoilé est Makdamot Hadashot les Gamre. Ce sont des introductions qui n'ont jamais été dévoilées auparavant. Ça veut dire quoi? J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent: ah, vous étudiez quoi, l'écoutez moral? Ah, c'est sympathique, c'est de la chassidoute, ça fait partie du Baal Shem Tov. Bah oui, le Baal Shem Tov, c'est tout un arbre, et chacun il a des branches, et Rabbi Nachman c'est une branche. Ils sont tous pareils après tout, hein, c'est tous pareils. Ben non, tu te trompes complètement. Voilà. Rabbeinu, c'est pas du tout ça. Rabbeinu n'est pas dans le tronc d'arbre de la chassidoute. Ah, c'est quoi le tronc d'arbre de Rabbeinu? Eh ben c'est Rabbeinu lui-même. C'est lui-même le tronc d'arbre. Limite, je vais aller te dire que le Baal Shem Tov, il est dans une branche de Rabbeinu lui-même. Rabbeinu, il a dit à l'âge de 13 ans, j'ai dépassé le Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a dit que ma Torah, c'est pas de la chassidoute comme vous croyez. C'est pas de la chassidoute. C'est quelque chose de nouveau, ça n'a jamais été créé. C'est un autre truc complètement. Et il dit Rabbeinu, et pourquoi j'appelle ça des Akdamot? Aliédé Eloi Akdamot. Parce que grâce à ces introductions, Anu Yecholim Levaer et Kol HaTorah Kula. En fait, ce sont des introductions pour que nous, après, on prend toute la Torah et qu'on l'explique à travers Rabbeinu. C'est ça, en fait, le pshat de ce que Rabbeinu, il a dit Kol HaTorah Sheli Kula Akdamot. Quand Rabbeinu, il a dit toute ma Torah, ce sont des introductions. Pourquoi il a dit ce sont des introductions? Pour que après que tu as étudié ma Torah, tu vas ouvrir le Shas, tu vas ouvrir le Midrash, tu vas ouvrir le Gemara, tu vas ouvrir tout et tu vas comprendre toute la Torah d'une autre façon. C'est ça en fait le but. C'est que grâce à ma Torah, à moi, tu vas comprendre toute la Torah qui a été dévoilée en vérité. Donc on a 3 pirouchim. Qu'est-ce que c'est? Kol HaTorah Sheli Kula Akdamot. Le premier pirouche, c'est quoi? C'est que pour dévoiler une Torah énorme, il faut donner beaucoup d'introductions. Donc Rabbeinu nous a donné des introductions, et c'est quoi la réelle Torah? La réelle Torah, c'est quand tu vas la vivre dans ta propre situation. Deuxième pirouche, c'est quoi? C'est que pour découvrir la Torah Tikastima, Rabbeinu a dû nous faire rentrer une Torah qui est comme une sorte de tissu, qui un s'apporte à l'autre et que l'autre s'apporte à l'autre. Tout ça pour que, en fin de compte, après, je puisse découvrir des Akdamot en elles-mêmes comme ils sont. Et que Behemet, les Akdamot que Rabbeinu il a dévoilés, ce sont des Akdamot qui n'ont jamais été dévoilés. Et le troisième pirouge, c'est quoi? C'est que pourquoi Rabbeinu il a écrit toute sa Torah d'Akdamot? C'est pour que, en fin de compte, après que tu as étudié tous les 6 frères Rabbeinu, tu puisses ouvrir le Chumash et la Gemara et les Mishnayot, et grâce à la vision de Rabbeinu, tu vas découvrir une toute nouvelle Torah. La Torah qu'on connaît de base, c'est une Torah malheureusement qui est mal expliquée, qui est mal interprétée, qui nous donne pas d'espoir, de désespoir, qui nous donne la frousse, qui nous donne la peur, qui nous donne l'angoisse, la rasra. Tu es là, t'es pas bien, t'es pas comme il faut, tu entends des choses. Limite, tu te grattes la tête, tu dis mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi? Parce que t'as pas les Akdamot de Rabbeinu. Par contre, quand tu as les Akdamot de Rabbeinu, quand tu étudies la Torah réelle, cette Torah, elle devient être bonne. Elle a un goût, elle a une saveur. Elle devient être propre et bonne. Rabbeinu, il dit, étudiez ma Torah, prenez ces Akdamot, et vous allez voir comment la Torah, il met tout cas, kadvash. Torah Hashem temima meshivat nefesh. Chazak ou Baruch, mes amis. C'est une histoire. Amen. Ouais, ouais, c'est pas ça.